Mon chien il a fait caca par terre. Vous avez peut-être pas remarqué, mais en passant proche du câble, là vous avez l'aspiration et le lavage au rez-de-chaussée. Bonjour tout le monde, alors petite présentation et test du nouveau robot aspirateur laveur de sol de la société Narwhal. Le Freo Z Ultra, c'est un produit qui m'est envoyé par le site geekmaxi.com pour un test vidéo. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. La puissance d'aspiration 12 000 PA, on est sur une très forte puissance d'aspiration. Il applique une force de 1,2 kg sur les lavettes, permettra de nettoyer encore plus en profondeur. Nettoyage à l'eau chaude de 45 jusqu'à 75 degrés Celsius. Également séchage à l'air chaud. Un double système d'évitement des obstacles. On y trouve la notice d'utilisation avec le français. Le robot il a une batterie supérieure à 5000 mAh, 14,4 volts. Puissance nominale 65 watts. Au niveau de la charge c'est 45 watts. Le chauffage de l'eau c'est jusqu'à 1100 watts. La collecte de poussière 450 watts et le séchage 65 watts. Deux brosses latérales. Le robot aspirateur. Sur la partie haute, on a un laser 360 degrés, un bouton de fonctionnement. Sur la partie avant, il y a deux capteurs, une lumière LED. Sur la partie en dessous, on a 5 capteurs anti-chute pour mettre les brosses latérales. À ce niveau-là, ça doit être pour vider la cuve, je pense. La brosse principale. Elle est anti-enchevêtrement, avec des brosses souples et des éléments plastiques. Et à noter qu'elle est maintenue que sur un côté. Ça évite de retrouver des cheveux sur les côtés. Là, on a deux lavettes déjà préinstallées. À noter que l'aimant, il est assez puissant. On n'est pas sur une forme ronde, mais sur une forme triangle. On est à peu près sur 15 cm. On est sur un système de scratch. Et à noter que la lavette me semble quand même assez épaisse. Et la petite roue, elle est sur la partie arrière et pas sur la partie avant. Si vous avancez sur de la salissure, bah finalement, ça va préserver la petite roue. À ce niveau-là, ça se lève. Avec un filtre EPA, un filtre grille. Là, on a une petite cuve qui se retire. À noter que le couvercle est aimanté. Concernant la station d'auto-nettoyage, de séchage et d'aspiration, on y trouve un bac collecteur de remplacement, un filtre EPA de remplacement, un sac poubelle de remplacement, le câble d'alimentation, un kit d'accessoires pour nettoyer les bordures. Ça viendra se clipser au niveau du robot aspirateur. 580 ml de produits nettoyants, un petit rebord. À ce niveau-là, ça s'ouvre avec un sac poubelle préinstallé. Possibilité de nettoyer les filtres. Ici, ça sera pour mettre le produit nettoyant. À noter la présence de poignées pour soulever plus facilement la station. Sur la partie haute, on a un petit écran. Un guide de démarrage rapide. Le réservoir à eau propre. Et le réservoir à eau sale. Et là, vous voyez la partie intérieure. Dans l'application, je fais plus, je sélectionne le Freo Z Ultra. Donc vous activez le Wi-Fi et le Bluetooth. Suivant, là il scanne. Vous mettez votre réseau Wi-Fi 2,4 GHz et le mot de passe. On fait suivant. Et c'est terminé. L'installation est très rapide. Surtout avant la première utilisation, vous attendez le chargement complet. On va faire un petit test, ça fait plusieurs jours qu'on n'a pas passé d'aspirateur ni de laveur. Poussière, cheveux, poils d'animaux, de l'herbe. Vous prenez le réservoir à eau propre, on remplit d'eau jusqu'au niveau maximum, on positionne la réserve à produit. On va commencer par la cartographie. Donc là, il est en train de créer la carte. Et là, il a déjà repéré un tapis. Tapis qui est ici. Dans les zones sombres, il y a une petite lumière. On va voir s'il repère le deuxième tapis. Et il a bien repéré le tapis. Sur la carte, il a repéré un petit obstacle. Et sous le canapé, il y aurait un petit jouet du chien. Appuyez sur le bouton démarrer pour commencer le nettoyage. Donc il a terminé le mappage. Et il estime à peu près à 35 mètres carrés. Il m'a créé 3 zones principales. On va laisser telles quelles. On va être en mode Freo, c'est leur mode intelligent, aspirer et passer la serpillière. C'est parti. Commencez maintenant. Préparation de l'eau électrolysée en cours. Il a une fonction pour électrolyser l'eau. Immédiatement, c'est mouillé.
A noter que les lavettes, elles ont une forme un petit peu différente, ce qui permet de faire une sorte de ondulation, on va dire. Par contre, sa lavette ne s'étend pas, mais on voit qu'il bouge sa partie arrière afin de bien nettoyer le bord. Il fait un petit mouvement afin de bien nettoyer les bords. A noter que l'aspirateur semble vraiment très discret. Et une fois qu'il a nettoyé les bords, il nettoie la zone. Il retourne déjà dans sa station. Il a terminé la première pièce et là il est déjà venu faire son entretien. On est sur du 34 degrés. Pour l'instant, il ne va pas sur le tapis. Il nettoie autour du tapis. Il va bien sous les meubles. Dans le mode intelligent, la grande pièce, il a séparé en deux. Il a déjà nettoyé un côté. Et là, il retourne se laver. Alors comme il a détecté que c'était encore sale, finalement, il refait un deuxième lavage. Je tiens à vous signaler que c'est quand même assez sale au niveau du sol. Il nettoie sans utiliser ses brosses latérales. Bon, là, je tiens à vous rappeler qu'on est en mode fréo. Là, c'est un mode spécial automatique. Bon, à noter, sans faire exprès, là-bas, j'avais laissé un câble. Il n'est pas parti se cogner au niveau du câble. Cette zone-là également, il l'a refait 2 fois, étant donné qu'il a détecté qu'elle était sale. Et là, il l'a fait même en croisé. Là, il vient de me faire un petit avertissement concernant l'eau propre. Qu'il n'y en aurait pas assez. Et là, on voit que c'est vide. Également, l'eau sale, il va falloir que je la vide. Donc j'ai remis le réservoir et automatiquement, il redémarre le nettoyage. Et en fin de nettoyage, il termine par les tapis. Il augmente sa puissance d'aspiration et il fait uniquement les tapis. On voit que les lavettes se lèvent. Et après, il est parti faire le deuxième tapis. Et les lavettes, elles sont bien levées. La cuisine, il vient de la faire 2 fois. Une fois comme ça et une fois comme ça. Il a tout terminé en 1h51. Auto-nettoyage compris. En mode fréo, quand c'est particulièrement sale, il peut nettoyer plusieurs fois les pièces. Par exemple, la cuisine, il a fait 2 fois. Le salon, selon les zones, il les a fait 2 fois. Et même le coin télé et l'entrée, il a fait 3 fois. Notez qu'en mode fréo, je n'avais pas activé, mais on peut limiter le nombre d'utilisations de la serpillière. C'est-à-dire que cette zone-là, par exemple, qu'il a fait 2 fois, il aurait fait qu'une fois. A noter que le séchage, il est extrêmement silencieux. Il sèche les serpillières et également le sac à poussière. Là, vous voyez la partie en dessous. Écoutez, ça semble propre. Et également au niveau des lavettes, pas de problème, c'est bien propre. Là, on est le lendemain, je vais refaire un nettoyage en mode fréo. Et comme ça, on va voir si aujourd'hui, elle va faire un passage ou encore faire plusieurs passages. En théorie, étant donné que c'est plus propre maintenant le sol, elle devrait faire qu'un seul passage. A noter qu'il travaille différemment. Hier, il travaillait comme ça. Et là, par exemple, aujourd'hui, il travaille comme ça. Et là, il ne refait pas la zone une deuxième fois, il continue. Là, il détecte que c'est déjà plus propre, donc il ne le refait pas. Également, hier, il nettoyait les bords avec son petit mouvement. Là, aujourd'hui, il ne le fait pas. Il estime que c'est pas nécessaire de le faire 2 fois à la suite, le nettoyage des bords. Donc là, il vient de terminer la cuisine, il est parti s'auto-nettoyer. Autant hier, quand c'était vraiment très sale, ça pouvait être long. Là, autant aujourd'hui, c'est vraiment extrêmement rapide. Et il a tout terminé. Et donc 33,3 m², 44 minutes, d'autant qu'il est venu plusieurs fois nettoyer ses lavettes. Au total, il a nettoyé 5 fois ses lavettes. Là, vous voyez la cuisine, ce que ça peut donner. Ça donne un excellent résultat. Au niveau du salon, ce que ça peut donner. Là également, on voit qu'il a utilisé moins d'eau pour nettoyer les 33 m². Le séchage, la charge est terminée. Alors, les lavettes, elles sont secs, il n'y a pas de problème. Également, elles sont très propres. On va faire un test d'endurance. Ça fait plusieurs jours qu'on n'a pas passé d'aspirateur ni de laveur. A noter qu'en veille, le robot aspirateur, on est sur du 0 watt. C'est la première fois que je vois en veille un robot aspirateur qui consomme 0 watt. Généralement, il y a toujours un petit peu de consommation, de 3 à 5 watts. Là, on est sur 0 watt. Puissance d'aspiration normale, humidité légèrement sec et précision standard. Et on va voir combien de fois on va pouvoir faire à la suite la maison. C'est terminé, 33 m² en 42 minutes. Là, vous voyez au niveau de l'entrée, le salon,
et la cuisine. Là, vous avez un petit résumé. J'ai réussi à faire 3 nettoyages à la suite sans remettre de l'eau propre ni vider l'eau sale, ce qui représente à peu près 100 mètres carrés, un peu plus de 2 heures de travail, et il me restait 37% de batterie. Ensuite, j'ai rajouté de l'eau propre et de l'eau sale, et j'ai pu faire un 4e lavage. Après, il me restait plus de batterie. Au total, la batterie permet de faire à peu près 2h49 de travail et 136 mètres carrés. Là, vous avez l'aspiration et le lavage au rez-de-chaussée, 36 mètres carrés, j'étais en eau faible et en aspiration moyenne. Vous avez les différentes étapes avec la préparation initiale. Le lavage du sol, j'étais paramétré en 10 mètres carrés. Ensuite, retour à la station pour lavage des lavettes. Nettoyage du sol pendant 10 mètres carrés. Retour, nettoyage du sol, retour, nettoyage du sol. Et après, il a nettoyé les tapis. Au total, ça aura duré pendant 51 minutes. Tout ce qui est préparation, lavage des serpillères, ça aura duré 19 minutes. Le lavage du sol, 30 minutes. Et les tapis, 2 minutes. Il aura utilisé à peu près 1400 ml. L'eau restante, 3000 ml. Et batterie restante, 77%. Le rez-de-chaussée, je peux le faire à peu près 3 fois à la suite sans avoir à remettre de l'eau et à retirer l'eau sale. Et là, vous avez l'étage, 31 mètres carrés, j'étais en eau faible, aspiration moyenne. Vous avez les différentes étapes. Au total, ça aura duré pendant 47 minutes. Et là encore, l'étage, je peux le faire à peu près 3 fois sans avoir à remettre de l'eau et à vider l'eau sale. Dans l'application, il a détecté des tissus. Une petite balle, c'est vraiment très compliqué. Il a détecté. Vous avez peut-être pas remarqué, mais en passant proche du câble, il a arrêté d'utiliser sa brosse latérale. Vous voyez, la brosse latérale ne fonctionne plus du tout. Dans l'application, il a bien détecté câble. Il a détecté la petite pile. Ça, c'est vraiment extrêmement difficile. Là, c'est difficulté extrême. Alors, honnêtement, j'aurais pas pensé qu'il la détecte. Là, c'est extrêmement difficile. A noter qu'il prend une marge de sécurité importante, mais en tout cas, il a bien détecté qu'il y avait un objet. Mon chien, il a fait caca par terre. On va voir s'il va bien les détecter. A noter qu'en faisant les bordures, il a déjà commencé à repérer du caca. Crottes d'animaux. Celle là-bas également, il a repéré. Et là, il est en train de faire le tour. Bah écoutez, il a bien détecté les 3 crottes d'animaux. Que ce soit le gros, le moyen ou le petit caca. Si vous appuyez à ce niveau-là, vous tapez le mot de passe défini. On a accès à la caméra avec une assez bonne vision. On peut prendre des photos, enregistrer des vidéos. On peut même parler. Donc là, vous m'entendez, je suis sorti. Vous voyez, je peux le déplacer afin de mettre la caméra où je veux. Vidéo terminée. Donc là, il a détecté qu'il y avait une tache. Et là, il nettoie la tache. Il a arrêté d'utiliser sa lavette latérale. Et dans l'application, il a détecté un déversement. Et là, directement, il part nettoyer ses serpillères. Il a bien détecté la tache, coupé l'aspiration, coupé ses brosses latérales. Et une fois qu'il a terminé, il est parti nettoyer ses lavettes.
On va regarder la propreté de la partie intérieure après tous les tests. Concernant les lavettes, là vous voyez c'est pas mal du tout. A noter qu'il y a vraiment un aimant très fort au niveau des lavettes. Vous voyez ce que ça peut donner après tous mes tests. Au niveau de la brosse principale, il n'y a absolument aucun cheveu. Et y compris au niveau des bords, il n'y a absolument aucun cheveu. Lavette, brosse principale, très peu d'entretien. Et au niveau de la partie intérieure, il y aura un petit entretien à faire quand même de temps en temps. Ça se nettoie très rapidement. Concernant le bac à poussière, bah écoutez, rien à signaler. Hein. La cuve elle est en très bon état. Là il faudra simplement passer un petit coup de soufflette. Mais c'est vraiment en très bon état. Tous les liens à l'adresse qui s'affichent à ce niveau-là. Concernant le panneau de contrôle au niveau de la station, on appuie. Ici concernant un retour à la station de charge. Ici pour activer et désactiver le mode Fréo. Fréo Mind d'éteint. Là je l'ai désactivé. Fréo Mind activé. Là je l'ai activé. Ici concernant le nettoyage des lavettes. Et là concernant le nettoyage automatique. Avec ou sans le mode Fréo. Et si on appuie à ce niveau-là, on peut faire un verrouillage enfant. Verrouillage enfant activé. Au niveau de l'application, c'est Narval Fréo, elle est commune avec leurs différents produits. Là, vous avez la carte avec les déplacements en temps réel du robot, le pourcentage de batterie, actuellement 83%. Ici, on a différents modes de nettoyage, avec le mode aspirer et passer la serpillière, aspirer puis passer la serpillière, seulement aspirer, seulement la serpillière, et là, vous pouvez personnaliser. Selon les pièces, on peut les traiter différemment. Et également, vous avez un mode spécifique entretien du sol. Il est possible de rajouter un petit module avec du produit d'entretien. C'est pas le produit de nettoyage, c'est vraiment un produit d'entretien qui viendra se mettre à ce niveau-là. N'ayant pas ce module, je n'ai pas pu tester. Vous pouvez modifier les différents modes. On peut activer ou pas le mode Fréo. Le mode Fréo, c'est un mode automatique intelligent. Si vous le désactivez, vous pouvez définir le nombre de passages. La puissance d'aspiration, entre silencieux, normal, fort et super puissant, l'humidité de la serpillière, le niveau de précision, standard ou méticuleux, là il fera encore des passages plus resserrés. Si vous avez rajouté du détergent spécifique, là il y aura les options à ce niveau-là. On a encore d'autres paramètres de nettoyage, avec le retour à la station pour auto-nettoyer les lavettes, tous les 8 mètres carrés, 10 mètres carrés ou 12 mètres carrés. Vous pouvez également faire un nettoyage des serpillières par pièce. Vous pouvez faire une séquence de nettoyage si vous voulez qu'il commence par certaines zones de la maison. On peut faire un nettoyage par pièce, un nettoyage par zone. Vous définissez la zone. À ce niveau-là, vous avez des paramètres supplémentaires avec la mise à jour, le paramétrage du mode Fréo. Si le sol est très sale, il va faire des nettoyages supplémentaires de la zone. Vous pouvez limiter le nombre de nettoyages. Si vous voulez un nettoyage des bords toujours ou de manière intelligente. Si vous rajoutez le module de détergent, la puissance d'aspiration. Par défaut, c'est intelligent, mais vous pouvez modifier. L'humidité de la serpillière, c'est de manière intelligente, mais légalement on peut modifier. Et le niveau de précision. Là, on a des généralités avec un mode sans escalier, ne pas déranger, haute altitude, verrouillage enfant. Si vous avez des animaux, un mode d'extinction automatique. Les paramètres de la station de base, avec un ajout automatique de détergent. Un contrôle bactérien automatique du bac et du bac à poussière. L'intensité de séchage entre silencieux, puissant, intelligent, un nettoyage intelligent à température contrôlée, le dépoussiérage automatique, toujours ou de manière intelligente, la collecte de poussière silencieuse ou puissante. Vous pouvez éditer la carte si vous voulez séparer des pièces, fusionner, renommer, définir les matériaux des sols. Cuisine par exemple, c'est du carrelage. Pour du carrelage, la pression de lavage c'est 1,2 kg. Si vous mettez un plancher en bois, là il va faire une pression de travail moins importante, avec 0,7 kg. Selon le type de sol, il va appuyer plus ou moins sur ses lavettes. Ici, concernant les tapis, par défaut c'était le mode croisé, là il venait pas nettoyer les tapis. Il faut venir ici et j'ai mis le mode mettre sous pression. Et là à la fin du lavage, il vient faire les tapis. A noter qu'on peut traiter différemment les deux tapis. Par exemple, là je peux faire éviter.
Et là, je peux mettre augmenter la puissance. On est sur un traitement indépendant des tapis. Ici, concernant la gestion des accessoires, avec le bac inséparable, le filtre à poussière, la serpillière, les brosses latérales, la brosse principale et le sac à poussière. A noter qu'on peut avoir plusieurs cartes. On peut sauvegarder jusqu'à 4 cartes. Si votre carte est modifiée, par exemple, s'il a accès à une nouvelle pièce, il faudra faire un remappé. Il va refaire la carte. Là, on a accès à la caméra. Essayez de bien positionner la station d'aspiration. Au besoin, vous pouvez consulter dans votre maison. Également, on peut aller surveiller. Vous voyez, si j'ai besoin de contrôler la porte d'entrée. Ici, concernant les paramètres de la station de lavage, vous pouvez faire revenir le robot sur la station. Vous pouvez collecter la poussière, commencer la collecte de la poussière. Le robot aspirateur, il lave et sèche les lavettes. Également, il sèche le bac à poussière de la station de charge, mais également du robot aspirateur. Vous pouvez laver les serpillières, sécher les serpillières. Bon, tout cela, bien entendu, il le fait de manière automatique. Voilà pour la petite présentation du Freo Z Ultra. Je me demandais pourquoi il avait des brosses latérales avec 2 éléments au lieu de 3. Ben en fait, quand il passe à côté de certains obstacles, il met en sorte ses brosses latérales pour pas qu'elles dépassent. Et pas prendre des obstacles avec ses brosses. Au niveau des avantages, on a un très bon résultat au niveau du sol, une bonne rapidité de lavage, un très bon évitement des obstacles avec son laser 360, la caméra et les capteurs avant. Quand il passe à côté de certains obstacles, il range ses brosses latérales. La brosse principale qui demande très peu d'entretien, absolument aucun cheveu, y compris au niveau des bords. Les lavettes qui restent assez propres, de bonne taille, un très bon aimant. En mode Freo, il détecte le niveau de salissure et il peut refaire plusieurs passages. A noter qu'il me l'a fait uniquement lors du premier nettoyage, lorsque le sol il était vraiment très sale. Par la suite, en mode Freo, il faisait qu'un seul nettoyage. La puissance d'aspiration à 12 000 PA. La pression sur le sol qui dépend de la nature du sol, de 0,7 jusqu'à 1,2 kg. On peut traiter différemment les tapis. Il parle français, une application en français. Il y avait des accessoires de remplacement. J'ai même pas testé, mais il y avait un kit pour nettoyer au niveau des plinthes, quand il va nettoyer au niveau des bords. Le petit panneau de contrôle sur la station de lavage, la station qui électrolyse l'eau, une réserve de produits d'entretien. D'ailleurs, sur la partie haute, on aurait la possibilité de remettre du produit, si vous voulez pas racheter du produit d'entretien. Le sac poubelle avec une bonne contenance, les réserves à eau de grande contenance. On peut rajouter un produit spécifique, aucune mauvaise odeur, station qui lave et qui sèche à l'air chaud, y compris le bac à poussière de l'aspirateur et également le sac poubelle. Lorsqu'il détecte des liquides, il arrête de faire fonctionner ses brosses latérales, évite d'éparpiller les liquides un peu partout. Il détecte les cacas d'animaux, ce qui évite également d'étaler un peu partout. Enfin, il fait un nettoyage des bords avec ses lavettes en faisant un petit mouvement sur la partie arrière. Au niveau des points négatifs, j'aurais préféré que la lavette se décale pour aller nettoyer au niveau des bords, ce qui permettrait d'aller plus rapidement lorsqu'il fait le nettoyage des bords. Quand on donne accès à l'aspirateur à de nouvelles pièces qu'on n'avait pas faites lors de la création, il les rajoute pas automatiquement à la carte. Il faut faire un remappage de la carte. Et en multicarte, par défaut, il met toujours la carte du rez-de-chaussée. Quand on le lance à l'étage, il recharge correctement la carte de l'étage. Mais le problème, c'est que s'il a nettoyé ses lavettes avant, bah finalement, il va retourner à la station, renettoyer une deuxième fois ses lavettes. Donc n'hésitez pas à recharger la carte sur laquelle il se trouve avant de lancer le nettoyage. Bon, en tout cas, un bon aspirateur en son ensemble. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. En tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.